Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de formation Dialux. Aujourd'hui, nous allons voir comment comment on définit la nature d'une pièce. Donc, comment on dit cette pièce-ci c'est une chambre, l'éclairement moyen doit être, je dis n'importe quoi, de 300 lux. Celle-ci c'est un bureau, l'éclairement moyen doit être de 500 lux. Et celle-ci c'est un couloir, l'éclairement moyen doit être de 200 lux. Donc, c'est très simple de le faire. Donc là, nous avons un projet que nous avons déjà commencé. Donc, pour définir donc la nature de chacune des pièces, vous voyez que là, j'ai une pièce par exemple chambre 3. Si je clique sur cette chambre, je vais venir d'abord cliquer sur l'onglet, cet onglet-ci, ligne de référence et marquage. Je clique sur cet onglet-là. Je reviens maintenant, je sélectionne la chambre 3. Si vous voyez ici, moi j'ai chambre 3 ici. Donc le nom c'est chambre 3, mais le nom ça ne suffit pas totalement. Je vais appuyer sur l'onglet modifier. Et là, j'ai plus d'informations. Donc là, j'ai le nom de la pièce chambre 3. J'ai la hauteur de la zone de la pièce. Donc la hauteur de la pièce 2,80 m, c'est la hauteur standard de mur. Après, la zone de la pièce, c'est une zone de repos ou de locaux sanitaires. Donc typiquement une chambre. Donc, après, l'application, c'est pour une salle de repos. Donc la chambre, c'est une salle où on peut se reposer. Maintenant, si je veux éditer dans les détails pour voir quel est l'éclairement moyen dans cela, je peux avoir les informations Dialux. Donc, vous voyez la zone là, j'ai les aires générales d'intérieur d'édifice, salle de repos. Donc, j'ai l'éclairement moyen, la tâche visuelle 100 lux, tâche visuelle modifiée 200 lux. Donc, voilà un peu les limites d'éclairement. Donc, zone environnement 100 lux. Donc, l'éclairement moyen que Dialux va demander, l'éclairement moyen qui sera demandé dans cette pièce là, ce sera environ 100 lux. L'éclairement moyen. Donc là, je peux changer la nature de la pièce en sélectionnant aussi la norme. Parce que là, on va plus travailler en norme européenne. Là, si on travaille en norme européenne, on peut sélectionner donc la nature de la pièce. Par exemple, là, les aires générales à l'intérieur des édifices. La salle de repos, locaux sanitaires, je peux cliquer dessus. Je peux venir sélectionner, si c'est une chambre, par exemple, salle de repos. Si c'est une cuisine, je peux venir sélectionner cuisine et cantine. Si c'est par exemple des toilettes, je peux venir sélectionner salle sanitaire. Donc c'est très important ici. Nous allons faire l'exercice sur d'autres pièces que nous n'avons pas encore définies. Par exemple, cette pièce-ci, par exemple, nous voyons que ce sont les toilettes à l'intérieur d'une chambre. Ce sont les toilettes. Donc, par exemple, là, si j'ai une chambre non numérotée, par exemple, chambre 1, là, je dois avoir toilette. Donc, en temps normal, quand je clique dessus, je vais revenir ici, je vais changer le nom d'abord. Change le nom en toilette. Peut-être WC, je sais pas, bon, en tout cas WC. Donc WC, ça va dépendre de votre notation. Donc là, vous voyez ici, la zone, le préréglage Dialux, c'est le standard pour le bureau. Non, je ne veux pas le standard. Je vais venir éditer. Je vais sélectionner les modèles salle de repos et je reviens. Donc, je sauvegarde, oui, n'oublions pas. Je reviens, je vais sélectionner salle sanitaire. Salle sanitaire, donc pour les salles sanitaires, on dit tâche visuelle. Donc, vous voyez que l'éclairement, zone environnement, moyenne 300 lux. Donc, dès que j'ai sélectionné salle sanitaire, c'est bon. Vous voyez que là, ça a changé ici. Donc, maintenant, une fois que vous avez défini ça, on peut venir dans l'onglet de luminaire. On va placer quelques luminaires pour voir vraiment si ces paramètres-là sont vraiment pris en compte. Donc, WC. Je vais dessiner une disposition rectangulaire de luminaire ici. J'espère que les deux vont entrer. Donc là, j'ai activé un onglet qui affiche donc les courbes de répartition de lumière de mes différents luminaires. Donc, si vous souhaitez avoir ça, vous pouvez venir à ce niveau-ci, ici. Et si je me trompe, je pense que c'est là. Donc, je vais désactiver. Vous voyez là. Donc, dès que je désactive, ça n'affiche plus ça. Faites-le chez vous. Moi, c'était pour voir quelque chose. Donc, je peux relancer le calcul. On va voir si dans OSC, j'aurai toujours l'éclairement recommandé. Donc, ça va perdre un peu de temps. Le calcul va prendre quelques secondes, peut-être quelques minutes. Maintenant, dépendamment de la vitesse de votre machine, de la taille de votre projet, ça peut prendre même souvent plusieurs minutes. Donc, vous allez être un peu patient.
parce que le calcul est déjà terminé. Alors là, dès que ça finit de calculer, qu'est-ce que ça me dit? Vous voyez que dans OSC, je vois que c'est bon, 600, 600, 600. Je vais revenir ici. Attendez, je vais baisser là, je vais baisser là. Couloir, je vais baisser aussi. Donc, voici OSC, loin ici. Donc, vous voyez que WC, le voici. Voici le plan utile. Donc, comme c'est déjà déroulé, je peux dérouler ceci, les caractéristiques. Je vais voir. Vous voyez que là, on est en vert ici. Donc, si on est en vert, si ce voyant-ci est en vert, ça veut dire qu'on a atteint l'éclairement moyen recommandé. Donc là, on nous dit que la moyenne, la consigne doit être au moins supérieure ou égale à 500 lux. Là, nous avons une moyenne de 700 lux, ce qui est bien. Un minimum de 600, un maximum de 900. Voilà. Donc là, dans le WC, on a atteint au moins l'éclairement recommandé. Donc on a défini le WC comme une zone sanitaire et on a atteint l'éclairement recommandé dans cette zone-là. On a atteint l'éclairement recommandé dans cette zone-là. Donc ça doit être la même chose pour les autres pièces. Vous avez défini les autres pièces en fonction du besoin que vous avez pour cette pièce-là. Si on a besoin, par exemple, comme chambre 4, nous n'avons pas défini. Nous revenons dans ce que nous allons revenir dans l'onglet construction, par exemple. Revenir dans l'onglet de texte et référence. Nous allons cliquer sur la chambre 4. Nous allons, comme la chambre 4, c'est une zone de repos, nous allons modifier cela. Pour lui dire salle de repos, vous voyez là, c'est même déjà affecté. Donc tout ce qu'il faut pour chambre 4, c'est maintenant placer les luminaires. Vous allez faire la même chose pour pièce 12, qui est également une pièce sanitaire, qui est également un WC. Donc vous allez appliquer cela et placer vos luminaires et ça pourra fonctionner correctement. Donc, je vous remercie donc d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.